Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Avant de donner la parole à Christophe Boutin, je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé jeudi dernier. C'était ambiance et filouterie parlementaire à l'Assemblée nationale, donc jeudi 24 novembre. Je vous raconte un petit peu les faits. Après avoir retiré la veille au soir 2 textes de sa journée d'initiative parlementaire, la France insoumise a retiré en cours de séance une autre proposition, la fameuse abolition de la corrida, qui semblait avoir peu de chances d'aboutir. Résultat, les députés ont commencé à débattre d'un autre texte à l'ordre du jour de la niche parlementaire du groupe LFI. Cette proposition de loi portant réintégration du personnel des établissements de santé et de secours non vaccinés grâce à un protocole sanitaire renforcé. En gros, vous l'avez compris, l'idée est de réintégrer les personnels suspendus dans leurs fonctions. Et c'est un texte qui était porté par Caroline Fiat. Alors évidemment, il fallait qu'il respecte un protocole strict en mesure de présenter tous les jours un test négatif, etc. Alors la discussion jeudi a commencé à 18h, donc à l'initiative du groupe LFI, vous l'avez bien compris, mais qui a été très bien reçu dans les rangs, alors d'abord du Rassemblement national, et puis même des Républicains, au point de mettre le gouvernement et sa majorité en minorité. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? Sylvain Maillard, le patron par intérim des parlementaires Renaissance, lance des appels répétés et inquiets sur les boucles WhatsApp des députés de la majorité, mais il se rend compte que malgré tout, il ne parviendra pas à réunir le nombre d'élus nécessaires. Alors là, que décide de faire le camp présidentiel ? Ils décident de jouer la montre. Ils ont compris qu'il n'y aura pas de monde, donc on va faire de l'obstruction, explique un cadre de l'alliance présidentielle. Alors comment faire de l'obstruction ? Eh bien, par un coup assez classique, j'ai envie de dire, en déposant de très nombreux amendements pendant la session de 20h. Pour que vous ayez une idée, il y avait 19 amendements à discuter jusqu'à la levée de séance, qui doit être à minuit. Eh bien, plus de 200 ont été finalement à examiner à sa reprise à 21h30. Parmi lesquelles des propositions, vous allez voir, très futiles. Changer les mots au sein par à l'intérieur d'eux, ponctuel par épisodique, personnel chargé par personnel chargé et eux, enfin bref. Vous avez compris, une méthode qui n'a pas fait plaisir au reste de l'Assemblée. Écoutez, alors, je vous propose d'écouter, c'était le député de Guadeloupe, Olivier Serra, donc étiquette liberté, indépendance, outre-mer, territoire. Donc c'était jeudi 24 novembre. Il a fini par s'énerver. Écoutez-le. Merci. Monsieur Serva pour un rappel au règlement. Sur quel fondement, monsieur Serva ? Merci. L'article 100, conditions des débats à l'Assemblée. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues. Vous voyez, nous constatons que ceux qui sont minoritaires aujourd'hui utilisent finalement quelques réglementations obstructives pour ne pas admettre qu'ils sont minoritaires ici dans l'hémicycle. Et je vous regarde, chers collègues, vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfaits de vous, réjouis. Vous êtes content d'avoir pu trouver. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Serva, c'est une invective. Monsieur Serva, non. Chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour 5 minutes. Pas possible. Voilà, vous avez promis de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance jeudi dernier. Alors je vous propose, on entend très rapidement ensuite Olivier Serva reprendre son discours après cette suspension de séance. Écoutez-le. Donc on reprend où est-ce qu'on en était. On en était à vous rappeler que vous êtes minoritaire. Vous êtes ici minoritaire dans cet hémicycle. Vous êtes minoritaire dans le pays. Vous refusez la démocratie. Vous méprisez une niche parlementaire LFI. Vous méprisez le peuple. Vous vous méprisez vous-même en tant qu'élu du peuple. Vous utilisez des subterfuges petits comme vos idéaux, comme vos pratiques, comme vos acceptations de la démocratie. Alors on ne peut que dire non, non à votre refus de respecter cet hémicycle, cet noble hémicycle qui aujourd'hui
fait de la démocratie française une fierté nationale. Vous la salissez avec vos bassesses, vos petitesses. Vous êtes minoritaire, acceptez-le. Voilà. Vous êtes minoritaire, acceptez-le. Et puis, mais malgré tout, malgré ce débat houleux, malgré ce discours houleux, eh bien, aux 12 coups de minuit, c'est comme Cendrillon à la fin de la magie de la niche parlementaire. La séance est suspendue et la proposition n'aura pas été votée. Alors, cette méthode qui a tant crié, qui a été décriée par tous les autres députés en dehors des macronistes, est-elle si particulièrement scandaleuse ? Est-ce que c'est une méthode finalement habituelle ou est-ce qu'il y avait du nouveau dans la méthode macroniste de jeudi dernier ? Eh bien, pour en parler, nous sommes avec Christophe Boutin. Bonjour Christophe Boutin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, professeur de droit public à l'Université de Caen, auteur avec Frédéric Rouvillois et Olivier Dard du dictionnaire du conservatisme, du dictionnaire du progressisme et du dictionnaire des populismes, et tous aux éditions du Cerf. Alors aujourd'hui, Christophe Boutin, qu'avez-vous pensé, vous, de cette échauffourée presque, on va dire, à l'Assemblée jeudi dernier ? Que d'abord la tension grandit à l'Assemblée, on le voit bien, on l'a vu avec le cas du député RN qui a été suspendu pour une formule qui a été interprétée d'une certaine manière. D'ailleurs, qui va revenir, je crois, en milieu de semaine, ou qui pourrait revenir en milieu de semaine à la Chambre. On le voit ici de manière assez amusante, puisque finalement, l'obstruction parlementaire, classiquement, c'est le jeu de l'opposition. Oui. C'est l'opposition qui essaye d'étouffer sous une pluie d'amendements les textes gouvernementaux, c'est l'opposition qui joue la montre, c'est l'opposition qui fait durer les débats, même si on n'a pas les techniques particulières comme celle du flibustier qui peut exister aux USA. Mais c'est un jeu d'opposition. Et là, effectivement, on a une majorité relative, et tellement relative d'ailleurs que malgré, vous l'évoquiez, les nombreux coups de fil passés par le chef de la majorité parlementaire à la Chambre pour essayer de rameuter de la buvette ou de leur chambre où ils prenaient un repos sans doute bien mérité, les députés de la majorité, pour essayer de les rameuter, de les faire venir sur les travées de la Chambre. Ils constatent qu'il n'aura pas la majorité, et donc c'est cette majorité gouvernementale qui joue l'obstruction face à la niche parlementaire. La niche parlementaire qui est une... Oui, j'insiste sur un point, les niches parlementaires, voilà, ça aussi c'est une nouveauté. Rappelons que ça a été les droits de l'opposition ont été augmentés en 2008 sous la présidence du grand président Sarkozy, qui à l'époque était tout à fait persuadé que le fait majoritaire était inamovible, que les gouvernements auraient donc toujours des majorités absolues et qu'on pouvait se permettre de laisser l'opposition de temps en temps s'amuser, lui faire croire qu'elle avait un rôle à la Chambre. D'accord, c'est amusant en effet comme anecdote. Alors oui, parce que pour revenir sur cette technique de l'obstruction par les amendements, on a vu notamment les LR le faire, et à l'époque ça avait été salué par le camp LR et le camp conservateur, notamment sur la loi sur la GPA, et sur ces questions-là, questions d'éthique. Donc finalement c'est quand même une technique qui est utilisée par tous. Alors aujourd'hui, tout le monde a l'air d'être surpris par la technique. Est-ce que c'est justement parce que on a changé de camp? Le fait que la majorité le fasse, c'est vraiment nouveau? Oui, absolument. Le fait que la majorité le fasse, c'est nouveau. Si vous voulez, classiquement, on est bien d'accord, l'obstruction parlementaire, c'est dans les mains de l'opposition. Et d'ailleurs, pour cela, le gouvernement a plusieurs armes à la main pour passer outre cette obstruction parlementaire. Par exemple, le vote bloqué, où il fait le choix des amendements, par exemple le 49.3, pour en prendre cet autre exemple évident, mais donc le gouvernement peut dépasser l'obstruction parlementaire. Là, c'est le gouvernement qui sait qu'il est temporairement, disons-le clairement, parce que au moment T, il ne réussit pas à avoir un nombre de députés sur les gradins, et il est pas certain bien évidemment, il n'aurait pas été normalement en minorité, mais là, il risque d'être mis temporairement en minorité sur un sujet qui est un sujet épineux, la réintégration des soignants non vaccinés dans l'appareil de santé, et donc c'est lui qui fait de l'obstruction. On voit donc ici qu'une arme, qui est une arme classique, ça n'a rien, effectivement, vous le disiez très bien, ça n'a rien en soi de répréhensible. Ça fait partie en quelque sorte du jeu parlementaire. Il y a des poids et des contrepoids. On essaye de jouer la multiplication des amendements pour retarder. L'autre, à ce moment-là, joue le vote bloqué pour passer outre. Voilà, ça se passe de manière classique. Mais le renversement des rôles ici, effectivement, change la perspective. Oui, parce que finalement, là, le contrepoids de l'opposition n'existe pas quand c'est la majorité quand c'est la majorité présidentielle qui joue ce jeu-là de l'obstruction.
Ah ben non, bien sûr, c'est pas, on est bien d'accord, c'est pas l'opposition qui a pouvoir demander un vote bloqué sur un texte, puisque c'est voilà. Non, elle n'a absolument pas de contrepoids, donc elle est forcée de subir et de subir de manière indéfinie, ce qui conduit, on le voit bien, à un certain agacement au bout d'un moment du parlementaire. Vous avez retranscrit ici effectivement les mots sans doute trop vifs du parlementaire en la matière, mais il est vrai que lorsque vous faites une proposition, que vous constatez que cette proposition pourrait passer parce que les autres ont fait une faute stratégique et qu'ils s'en tirent en jouant la montre, il y a un agacement légitime. Évidemment. Alors finalement, quel est, pour revenir au fond, l'avenir de cette proposition de loi, parce que là on voit bien qu'il y avait quand même un alignement des astres pour que la proposition puisse passer, mais est-ce que ça peut arriver de nouveau ? Écoutez, a priori, je crois que LFI a annoncé que la proposition serait à nouveau soumise. Effectivement, on a une conjonction des planètes, comme vous le disiez, qui était temporairement favorable. Temporairement parce que la majorité présidentielle, majorité relative, mais majorité qui existe quand même, ici, a les moyens d'empêcher le passage. Quoique les LR puissent jouer ici un rôle de charnière. Donc, il n'est pas évident qu'il n'y ait pas des tractations ou des négociations sur ce sujet qui, je le rappelle, est un sujet qui intéresse tous les Français. On connaît l'état du système de santé actuel, on sait le manque de soignants important. C'est un sujet qui inquiète, c'est un sujet épineux, et donc ça va revenir. Et là, il y aura un véritable débat, du moins peut-on l'espérer. Oui, peut-on l'espérer en effet, Christophe Boutin. Et puis un dernier mot, puisque c'est vous qui l'avez souligné, et c'est vrai que c'est très intéressant. C'est, je crois, la première fois depuis ce nouveau Parlement que en fait, finalement, l'ensemble des étiquettes s'allient contre la majorité. On a vu notamment ces LR qui sont censés jouer le point de bascule, qui n'avaient pas voté la motion de censure, et cette fois-ci qui s'allient avec LFI et le Rassemblement national. Absolument, mais c'est vrai que les LR actuellement, ne l'oublions pas, sont en campagne présidentielle pour le parti, que ces éléments les poussent peut-être à chercher à exister, et puis qu'ils ont besoin de toute façon d'exister autrement que comme soutien discret ou simplement soutien neutre ou neutralité positive. On ne sait pas comment comment appeler ça finalement auprès du gouvernement d'Emmanuel Macron. Là, il y avait une possibilité d'action et ça demandera sans doute à être revu. Bon, eh bien, écoutez, à suivre. Merci beaucoup, Christophe Boutin, pour cet éclairage. Je rappelle votre dernier ouvrage, Le Dictionnaire des populismes, aux éditions du Cerf. À très bientôt. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.